c'est le printemps qui arrive et avec moi, José Gagnon, qui est parmi les graines et les plantes en ce moment. Oui, c'est tout début, là, le mars. Bon, José, on va te présenter un peu pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. José Gagnon de Témiscamingue, mais qui a une serre. Pour ceux et celles, en tout cas, qui n'ont pas découvert la serre, tu es sur la route 101. Oui, 460 montée le temps sur la route de Ville-Marie. Et tu as ta propre compagnie maintenant. Compagnie Beautécourt. Et tu prends soin des plantes des autres aussi, ben, disons les gazons. Oui, soins des paysagements, un peu soins privés, nettoyage, tonte de gazon, les engrais. Là, l'hiver, c'était plus tranquille, plus ou moins. Parce que, bon, faut que tu penses à commander des graines, parce qu'il faut que tu offres différentes plantes. Tu commandes toute l'année, tu travailles dans le fond pour ta compagnie, là? C'est ça, le nettoyage se fait tard à l'automne, le nettoyage des ramassages de feuilles aussi, entretien, là, ça finit souvent jusqu'aux neiges, hein, Puis ensuite, c'est la préparation pour la commande des végétaux, les semences, plan de travail pour les prochaines années. Bon, là, on parle de printemps. Toi, tu as déjà commencé à semer. Et tu n'as. Euh, là, ça l'envahit ta maison ou presque. Oui, c'est ça. Il y en a, c'est comme je pars des géraniums janvier, février. Fait que c'est tôt. Tout de suite après les fêtes, là, faut que je fasse sûr d'avoir mes semences avant Noël pour être sûr d'arriver à temps, là. Et là, ça va être déjà le temps du repiquage pour certaines plantes, je pense. Ben, le plus gros, c'est en gros les plantes, les semis, en gros, c'est le mars. Le roche, là, c'est vraiment il y a plus de plantes au mois de mars. Si, bon, on est à la maison et on veut se faire un jardin, bon, on veut semer des graines, est-ce qu'on est trop tard là, pour commencer à semer des graines? Non, non, on peut commencer les tomates à fin mars, là, les semences. Nos plants, ils vont être prêts pour l'extérieur, juste à temps pour le bord d'une fenêtre, d'abord qu'il y ait une clarté ou une lampe au besoin. Puis comment on fait, bon, parce qu'on sème plusieurs graines, comment on fait pour savoir, bon, c'est le temps de les transplanter dans un plus gros contenant? Aussitôt que tu vois que la plante, les deux vraies feuilles sont sorties, c'est le temps de rajouter dans un autre plus gros pot, là. Ah oui, déjà, à deux feuilles. Oui, après les deux vraies feuilles, il y a des cotylédons. Puis après ça, tu essaies d'enterrer aux premières vraies feuilles. OK. Bon, si on parle des tomates, qu'est-ce qu'on devrait semer aussi? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait commencer en maison pour un jardin? Ben, les poivrons aussi qui est bon, les piments. Il y a aussi les aubergines. Ça, c'est des légumes qui est assez lent à produire. Fait qu'il faut les partir d'avance. Puis ceux qui ont une serre comme moi, ben, c'est bien de commencer tôt pour en avoir plus tôt dans la serre avant tout le monde. Oui, c'est vrai. Bon, là, le dégel va commencer, puis ça, on doit travailler la terre. Est-ce que, bon, il y a un temps de l'année, on ne devrait pas transplanter nos plantes avant? On parle tout le temps des gels, hein, des gels de juin. Ça, nous, ici en région, c'est toujours la deuxième semaine de juin. OK. Faut pas avant. On serait mieux pas faire ça avant. Même les fleurs? Les fleurs, pareil, c'est un risque. Oh, OK. Bon, toi, ce que tu offres, bon, tu en offres déjà là, des plants de tomates, c'est pas juste des fleurs. J'ai ça, des plants de légumes. J'ai euh, en- j'ai des plants de cocon, des poivrons, des aubergines que je vais avoir de nouveau cette année. J'ai des fines herbes, plusieurs variétés. J'ai des annuelles, des jardinières. J'ai des vivaces, des arbres, des arbustes, puis des arbres fruitiers. Ça, l'année passée, j'avais seulement que des arbres, on appelle ça. Décoratifs. Ouais, c'est ça. Fait que cette année, ça va des fruitiers, poiriers, pommiers. Et ça pousse des poiriers ici. Oui,
Il n'y a pas aucun problème. Je prends ceux qui est zoné pour la région ici, puis avec un petit peu d'amour, ça va bien aller. Aussi, je vais avoir des mûres, des framboises noires, des vignes de raisin. Puis, chaque année, je rajoute toujours des nouveaux végétaux annuels. Je rajoute toujours des nouveautés. Les vignes, les raisins, mais ça, il faut que ça soit à chaleur, me semble. C'est spécial, ça. Ici, ils sont zonés vraiment ici pour la région. C'est juste la taille qu'il faut faire en bon temps au début de la saison. Tout est beau. Fait que s'il y a des gens qui vont te voir, et bon, ils sont pas certains comment en prendre soin, justement, à propos des vignes. Moi, je connais pas ça, là. Tu serais bonne pour me donner les explications comment en prendre soin? Oui. Ça, c'est bien parce que c'est bien beau de les acheter, mais après ça, il faut en prendre soin. C'est comme au printemps, il y a des arbres qui doivent être taillés au printemps, d'autres à l'automne. Selon la floraison de la plante. Mettons, il y a des arbustes, s'ils fleurissent au printemps, tu les tailles à l'automne. Puis ceux qui fleurissent plus tard dans la saison, mais c'est le contraire. C'est au printemps. Ouais, c'est ça. Moi, ça me tente d'aller voir tes bébés parce que vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Puis là, t'as envahi le garage à ton mari. Oui, c'est côté économique un peu là, pour débuter. Lui, ça lui fait plaisir ou non? Parce que là, il faut oublier le garage pour réparer la voiture. C'est sûr, tout peut attendre plus tard pour le reste. OK, on fait qu'on s'y rend, puis on va aller voir ça. OK. Josée, avant de voir tes petites boutures, si on parlait un peu du travail, parce que les gens pensent qu'on a juste besoin d'arroser, puis c'est fini, là. Raconte-moi une journée de travail. Moi, c'est tôt le matin. En me levant, il faut que je surveille, voir s'il n'y a pas rien qui va. Tout est correct, c'est sûr. Puis, aussitôt que c'est le repiquage, c'est tout de suite, il faut faire repiquage. Puis, dans la saison normale, je fais des journées de 12 heures. Des journées de 12 heures. Bon, quand tu as la serre, toutes tes plantes sont à l'intérieur. Parce que, là, avant de dire que tu fais autre chose, là, hein, entre-temps, là, parce que tu t'occupes des autres terrains, etc., mais quand tu arrives ici, là, ta journée de travail à l'extérieur est terminée, là, tu arrives ici, tu t'occupes de ta serre, ça prend combien de temps seulement pour arroser? C'est ça, le matin, c'est 4 heures d'arrosage, seulement pour les annuels. Ça, le matin? Ça, je compte pas les plantes de légumes, puis les arbres, tout ça, là, Puis là, le soir, c'est pas terminé. Là, faut que tu revérifies tes choses. Là, en soirée, c'est ça. Souvent, ils ont besoin d'un deuxième arrosage. Parce que c'est ça, avec les journées chaudes qu'on a, là. Mais il faut les faire assez tôt pour le soleil, là. Qu'il y ait le temps un peu D'absorber. Ouais. Mais là, en saison, là, ça commence au printemps, là, parce que là, tu commences déjà à nettoyer les terrains. Tu fais pas seulement des terrains privés. C'est ça, moi, je fais je fournis les fleurs, fournisseur pour la ville de Témiscamingue. Puis, la préparation pour les boîtes à la fleur pour l'envol, la municipalité de Kipawa. Puis, c'est sûr, les gazons aussi, là, pour les municipalités. Est-ce que tu t'occupes aussi, il me semble, la halte routière l'an passé, tu t'occupais de ça, hein? C'est juste ça, là, c'est... Ça, tous les jours, il faut que j'y aille le nettoyage pour les toilettes, les salles de bain, là, et puis le gazon aux 2 semaines. Ça ressemble à une grosse fleur blanche en porcelaine. Fait que des fois, je passe ça à mon mari qui va à l'halte routière pour moi. Puis... Ah, il doit être content. Ah oui. C'est ça. Fait que C'est la vente. C'est sûr que la vente aussi en saison. Fait que après mon travail, je reviens pour le souper. Puis après, ensuite, à 6h30, c'est la serre qui est l'ouverture de la serre. Fait qu'en soirée. L'an passé, je me suis pas donné de journée. Cette année, je vais essayer de me mettre ça plus normal, là. Mettons une journée dans la semaine congé, là. Bon. Mais congé vite parce que j'ai toujours du travail à faire. Te connaissant, non, tu vas trouver quelque chose. Parce que tu es mère aussi. Combien d'enfants?
J'ai 4 garçons. Et ça bouge, hein, des garçons? Est-ce qu'ils s'impliquent un peu? Est-ce qu'ils t'aident? Oui, ils aiment ça, faire je leur fais faire des repiquages, préparation de mes petites cartes, arrosage. Oui. Fait que ça tient les enfants occupés et la maman occupée. Parce que là, on parle, hein, comme toutes les femmes, tu as ton emploi, mais tu as l'occupation de mère aussi. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps autour la préparation de papier aussi à faire pour les clients, puis garder ça à jour. Le futur, tu vois ça comment? Avec des employés peut-être? C'est ça. En saison, j'ai 2 employés. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va m'en prendre plus si ça grossit toujours, là. Ouais. Parce que eux autres sont là pour t'aider pour ce qui est des gazons, les transplantations des fleurs et ça. Mais à la serre, tu n'as pas personne durant le jour. C'est ça. Le matin, j'ai quelqu'un pour l'arrosage. OK. Puis quand mon mari est en congé, il fait sa petite part aussi là, pour l'arrosage. Fait que là, si on allait voir, là, justement, pas les enfants de la maison, mais ceux qui disent pas un mot et qui sont obéissants. Ouais. Pousser les petits. José, v'là tes bébés. Il y en a plusieurs. Là, on voit seulement un aperçu parce que tu as plus que ça. Et tu me disais que tu vas faire une rotation parce que ça, c'est ceux et celles qu'il faut que tu transplantes le plus vite. Oui. Ceux qui ont là, ils ont seulement 2 feuilles, ils sont pas prêts encore Certaines sont prêtes, il y en a qui sont plus vite que d'autres. Puis d'autres, ils prennent plus de temps. Il faut que tu les laisses vraiment grossir avant de les transplanter. Si on revenait un peu sur les arbres fruitiers, moi, ça nous intrigue, là. Comme Jocelyne a dit, des poires, ils vont faire des poires, tu sais, un poirier. Vraiment, c'est zoné pour la région. Est-ce que ça va faire un gros arbre? Combien d'années ça prend aussi avant d'avoir des poires? Il me semble que la première année, ils en font. Il n'y a peut-être pas une grosse quantité, là, mais aussitôt que les fleurs sortent, c'est ça le fruit qui va sortir. Les fleurs, c'est le fruit. On parle aussi des pommiers. Bon, on a un pommier qu'on mange la pomme, que ce soit McIntosh ou le beau, mais il y a différents pommetiers. Il y a des pommetiers qu'on peut manger, les petites pommes aussi, mais on peut choisir différentes couleurs. Oui, c'est ça, il y en a. Il y a différentes catégories. Ouais, c'est sûr qu'il y en a des blancs, il y en a des roses. Il m'en reste ça là, je suis pas sûre. Parce qu'il y a les feuilles aussi qui sont différentes, là, des feuilles rouges, rouges, rouges. C'est ça, il y a il y a des noms différents. Il y a certaines pommes blanches, jaunes, rouges. Il y en a qui vont ensemble. Il y a 2 pommiers qui vont aller, qui vont faire, comment on appelle ça, Ben, en tout cas, le champ. la pollinisation, là. C'est ça, OK. ça prend souvent deux de pas la même catégorie. Ah, OK. Donc, on ne sait pas si c'est mâle ou femelle, mais on sait que ça prend 2 arbres. En tout cas, un arbre pas loin, là. Ouais, c'est ça. Nos Fait que donc, abeilles vont faire le reste. Donc, s'il y a un voisin qui a un pommetier, j'ai une chance que le mien y en fasse. Oui. OK. Puis, pour ce qui est des, genre les raisins, bon, tu me disais qu'il faut les protéger parce que on a des petits amis de la nature qui veulent les manger avant nous autres. Oui, c'est ça. Avec un filet, ça les empêche un peu d'aller, là. Mais c'est qui les mange? C'est nos petits écureuils puis nos petits oiseaux. Fait que, si on veut protéger, un exemple, un prunier, comme je sais que mon garçon, il y a plusieurs pruniers, puis ils se font manger par les oiseaux. Donc, ils devraient faire ça. C'est ça, un gros filet, là. Le filet, il protège l'arbuste. Fait que ça leur donne une porte un contre-porte, qu'on pourrait dire. José, c'est quel conseil tu nous donnerais? Parce que là, on voit de la lumière.
Est-ce qu'on laisse ça toute la journée allumé? Oui, il y a au moins 14 heures qui ont besoin de lumière. Pas plus parce que ça va les affaiblir, là. Fait qu'il faut juste leur donner 14 heures, puis Après ça, dodo. oui. Un peu de musique, c'est bien aussi. Ah, comme pour les animaux. Ah, Ouais, ils ont besoin d'entendre. est-ce qu'il y a une sorte de musique qui est plus, plus efficace que d'autres? Si on met de la musique rock and roll, ils vont être plus robustes. Ils vont t'agiter un peu, hein? OK, c'est comme pour les enfants, il faut aller ça calmement. Juste un peu d'amour, puis ça va bien, ça va. Là, tu as beaucoup de fleurs. C'est certain parce que les gens recherchent ça. Est-ce que les annuels sont plus populaires que les vivaces? Oui, c'est sûr. Les annuels, ça revient chaque année. Il y a pas, tout le monde va avoir des fleurs à leur galerie, leur balcon. Tu peux pas. Si tu dis une année, je vais en avoir moins, tu vas juste au moins en prendre pareil. Parce que c'est plus compliqué, les vivaces, il faut en prendre soin, il faut savoir quoi faire. Les vivaces, c'est bien parce que ils reviennent à chaque année. Fait que c'est juste que souvent, le monde, ils veulent des nouvelles variétés. Puis, Et ça ne fleurit pas dans le même temps non plus. C'est ça qui arrive, j'imagine, parce que... tu essaies de mettre une différente au printemps, différentes temps de l'année. Là. Au printemps, il y en a qui fleurissent, dans l'été, à l'automne. Fait que, Si on a un coin qui est vraiment mi-ombragé et ombragé, bon, parce que là, tu as des coins vraiment ensoleillés, mais il me semble que c'est plus difficile de trouver des fleurs pour ombrager. il y a plein de plantes à feuillage, genre les hostas. Les rhododendrons aussi, c'est des plantes à fleurs, mais seulement qui fleurissent au printemps. Mais c'est une plante à fleurs. Est-ce que, donc, il faut choisir des plantes à feuilles plus pour quand c'est un coin ombragé? Souvent, les hostas sont des plantes d'ombre, mais il y en a qui vont au soleil aussi. Mais tu vas trouver des plantes à fleurs, pareil, qui vont à l'ombre. Est-ce que tu as, bon, des plantes qui viennent grandes, c'est parce que je connais pas le nom, mais je trouve ça ressemble à des plumes d'oiseaux, c'est presque, ça va, parce qu'on aime ça, si on demeure sur le bord de l'eau, ça prend des plantes entre les voisins, des fois, puis tu veux pas dire, on met une clôture, mais on aime ça, avoir ça un peu caché. Est-ce que tu en as? Tu m'embêtes avec ta plume d'oiseau, là. Non, mais comme des grandes, grandes plantes qui deviennent longues, je sais pas si c'est... C'est peut-être genre datura, peut-être que tu me parles. Bramudia, qui ressemble à datura, une trompette. Là, j'en ai pas. Mais j'ai des plants pour moi-même là, que je veux essayer de produire plutôt en bouture plus tard. J'ai remarqué que ce qui était populaire, c'est une grosse plante, ça a l'air quasiment caoutchouteux, une grosse feuille mauve, là, de plus en plus populaire, je vois ça près des maisons, mais ça, je crois que c'est annuel, hein? Cette plante-là, c'est comme une grosse feuille mauve-rouge, puis ça vient gros, en tout cas. Hmm. Ah, je t'intrigue, mon frère, je te montre ça, ma petite Josée, parce que on voit ça de plus en plus, puis je sais que Pas des plantes tropicales? ça doit... Ah, tu n'as-tu des plantes tropicales? J'ai des plantes tropicales, des cannas, que je vais avoir cette année de nouveau, là. Ça, des canards, c'est à grandes feuilles? Des grandes feuilles avec une fleur qui sort dans juin. Ah, je pense que c'est celle-là. Mais il va falloir que je vérifie parce que moi, un dernier conseil, parce que là, c'est le printemps. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour préparer leur terrain, là, avant qu'ils t'appellent? Disons un exemple. Parce qu'il y a les plantes à bulbes, eux autres, on s'en est occupé à l'automne, je pense. Oui, c'est ça, à l'automne, les bulbes. Puis, au printemps, on attend après les gels avant de nettoyer. Pas faire ça trop tôt parce on enlève la petite protection sur la terre, là. C'est toujours mieux d'attendre après, un petit peu plus tard, là, vers le début mai, là, pas avant. Parce que c'est ça, tout le monde est pressé d'enlever les feuilles, puis ça, puis on voit ça. Donc, il faudrait les laisser là le plus tard possible. Il faut laisser la nature le temps De se réveiller. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, José. On va faire un petit tour d'horizon sur tes bébés. Puis on voit qu'ils sont en pleine santé. Oui.
Mais tu vas, avant de terminer, c'est quand tu vas ouvrir les portes? Moi, ça va être vers la fin mai. Je ne vais pas ouvrir trop tôt parce qu'il faut que ça soit en fleurs pour la vente. Fait que j'ai pas nécessairement la date, mais je vais l'annoncer dans le contact là, en temps et lieu. Parfait. Merci, José. Merci.